A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. Je suis votre frère, votre ami, votre fils, Touré Issiaka. Toujours dit boîte mal la différence. La famille, je fais cette vidéo pour m'adresser à beaucoup de personnes. Pour m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Pour m'adresser au peuple africain. Pour m'adresser à tous les amis et les ennemis de Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo pour m'adresser à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui détestent la Côte d'Ivoire. Cette vidéo, je la fais pour m'adresser à tous ceux qui sont avec nous et notre très cher président Alassane Ouattara. Et à tous ceux qui ne sont pas avec nous et qui détestent notre très cher le président Alassane Ouattara. Cette vidéo-là, je fais pour m'adresser à vous tous. La vidéo, je le fais pour m'adresser à les militants des RHDP. Je le fais pour m'adresser à les cyberactivistes RHDP. Sinon, autrement dit, les cybermilitants RHDP. Et je le fais pour m'adresser à tous les opposants et leurs vidéomans. Je fais cette vidéo-là pour m'adresser à eux tous. La famille, on voit beaucoup de vidéos récemment et on voit les gens nous envoient beaucoup de vidéos aussi. Moi, personnellement, les gens m'envoient beaucoup de vidéos. Je ne dirai pas les noms de ces personnes-là, mais on voit à travers ces vidéos-là, nos camarades et beaucoup de personnes demandent à ce qu'en 2025, que le très cher président Alassane Ouattara soit remplacé. En 2025, il faut que quelqu'un d'autre vienne prendre le relais du président Alassane Ouattara. En 2025, il faut que le président Alassane Ouattara cède la place à une nouvelle génération. La famille, je ne sais pas si c'est sorcellerie, ou bien je ne sais pas si ces personnes-là, on les a envoyées, ou moi je ne sais pas comment ces personnes-là réfléchissent. Si prétexte que le président Alassane Ouattara est fatigué, il est vieux, hein, il est fatigué, il faut qu'il se repose. Moi je ne pensais pas que, c'est-à-dire comme si le président Alassane Ouattara a chargé la Côte d'Ivoire sur sa tête. Moi, je ne vois pas la Côte d'Ivoire sur la tête du président Alassane Ouattara en train de marcher avec. Vous faites comme si la Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire ces sacs de riz, sacs de 50 kilos de riz, là, qu'on a pris pour charger le président Alassane Ouattara avec. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que je vais vous dire ici, pour vous réfléchir la mémoire, si le président Alassane Ouattara était fatigué, si son âge était avancé, vraiment que le président Alassane Ouattara était fatigué là, moi à mon avis, le président Alassane Ouattara ne devait plus venir se présenter à l'élection présidentielle pour être président à la tête de Côte d'Ivoire. Parce que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir étant fatigué. Je ne sais pas où vous avez laissé vos cerveaux et puis venu nous parler du président Alassane Ouattara, il est fatigué, il est vieux. Moi, à ce que je sache là, le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir étant fatigué. Le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir étant déjà âgé. Le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir étant déjà une personne âgée. Il n'est pas venu au pouvoir étant qu'un jeune de 25 ans. Le président Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir étant qu'un jeune de 30 ans. Vous avez compris, ce pouvoir-là, le président Alassane Ouattara l'a pris. Il avait déjà 60 et quelques. Le président Alassane Ouattara à la tête de Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans que le monsieur est à la tête de Côte d'Ivoire. Ça fait 10 ans qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? 10 ans seulement qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Le premier mandat de première république, c'est ça qu'il est dedans là. C'est ce que nous sommes en train de pousser pour aller. Votre problème, il est quitté où? Votre problème là, il est quitté où? Ou bien vous avez menti aux Ivoiriens. Quand vous avez dit que c'est le pouvoir que le président Alassane Ouattara est dedans là, c'est le pouvoir de c'est son premier mandat de première république. Mais si c'est son premier mandat de première république, de troisième république, mais pourquoi on ne laisse pas le président Alassane Ouattara terminer d'abord son deuxième mandat de troisième république? Mais comment vous pouvez parler et puis venir vous contredire? Ou bien ce n'est plus le premier mandat de troisième république. Donc, il a fallu que vous l'acceptez étant que le président de premier mandat de troisième république.
Maintenant, pour aller au deuxième mandat de troisième république, c'est là maintenant que vous trouvez qu'il est vieux. C'est là maintenant que vous trouvez qu'il est vieux. Moi, je vais vous dire ici, hein, c'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, hein, la sécurité de la Côte d'Ivoire, nous on ne joue pas avec, hein. La sécurité de l'Afrique de l'Ouest, en l'air là, c'est Côte d'Ivoire et puis Sénégal qui détient ça. Je vous dis ça, c'est sérieux, hein. Je ne sais pas qui vous envoie ou vous parlez à l'intérêt de qui, seul vous-même vous pouvez le savoir. Mais nous là, on vous dit, en l'air là, la sécurité de l'Afrique de l'Ouest là, c'est la Côte d'Ivoire et puis la France et le Sénégal. Parce que si la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal tombent là, l'Afrique de l'Ouest là, on est tous dans la merde. Hein? On est tous dans la merde. Aujourd'hui là, vous voyez, Macky Sall part bientôt. Macky Sall de Sénégal, là, Macky Sall part bientôt. L'élection qui va se présenter en Sénégal, qui va gagner? Est-ce que c'est le pouvoir de Macky Sall qui va gagner? Question. La personne que Macky Sall va choisir là, est-ce que ce dernier-là va gagner? Question. S'il gagne, est-ce qu'il fera les choses à la demande de Macky Sall? Question. Est-ce qu'il va marcher sur les traces de Macky Sall? Question. Est-ce qu'il va marcher sur les ordres de Macky Sall? Question. Parce que le fauteuil présidentiel, là, vous savez tout ce que ça traumatise. Quand tu n'es pas dedans, là, c'est que tu dis, là. Mais quand tu viens dedans, là, tu dis autre chose. Et si jamais aussi, il n'a pas gagné, celui qui va venir, là, est-ce que la personne va traiter Sénégal comme la manière dont Macky Sall avait fait? Question. Mais si quelqu'un d'autre vient se retrouver à la tête du Sénégal et qui prend le Sénégal pour remettre à la main des trucs, comme on appelle, des soi-disant panafricains, là, l'Afrique de l'Ouest est dans la merde. S'il vient soulever le Sénégal pour aller le donner encore à la Russie, l'Afrique de l'Ouest est dans la merde, comme la manière les Poutines sont en train de faire. Donc la famille, je ne sais pas si vous réfléchissez avec vos chevilles, mais nous on réfléchit avec nos têtes. Hein. Même si on n'est pas allé à l'école, là, nous on réfléchit avec nos têtes. Vous avez compris? Quand vous faites des programmes là, quand on réfléchit à le bonheur là, réfléchissez aussi à le malheur. Voilà. Quand tu fais un programme positif là, il ne faut pas oublier aussi de faire un programme négatif parce que le positif peut se transformer en négatif, en chemin faisant. On habite tous ici, et Afrique du Sud, Thabo Mbeki. Quand Nelson Mandela avait choisi Thabo Mbeki comme son bon petit pour le mettre à la tête de l'Afrique du Sud, mais on a tous vu ici, après ça s'est passé comment? Thabo Mbeki avait commencé à faire les choses à sa façon et non à la demande d'éthique de Nelson Mandela. Tous nous avons vu ici, il partait se mêler des problèmes des autres pays sans la demande de Nelson Mandela. Mais après ça s'est passé comment? Ils l'ont soulevé, ils l'ont fait quitter là-bas, non? Vous savez que le fauteuil présidentiel, ce que tu dis derrière et ce que tu dis devant, ce n'est pas la même chose. Et en l'air, on n'a pas droit à l'erreur. Macky Sall part, le président Alassane Ouattara est là. Donc le président Alassane Ouattara doit rester à la tête de Côte d'Ivoire pour 5 ans encore. C'est-à-dire en 2025, là, il y a le candidat de RHDP. Celui qui ne veut pas, soit tu restes dans le RHDP. Si tu ne veux pas accepter aussi, tant mieux pour toi, tu fais tes valises et puis tu pars. Non, on s'emballe les fesses avec toi. Ça, on ne va même pas tourner autour du pot. Voilà. Parce que pour rester au RHDP là, si tu veux voir le départ du président Alassane Ouattara, avant que tu restes au RHDP, donc il faut partir. Parce que pour le moment là, nous on le tient encore. Nous on veut de lui encore. Pour qu'il termine le deuxième mandat de troisième république. Donc si toi, tu n'es pas prêt pour accepter ça, donc il faut partir. Quand il va finir son deuxième mandat de troisième république, là, à ce moment-là, tu fais tes valises et puis tu reviens au RHDP. Mais pour le moment, tu peux partir. Voilà, tu peux faire tes valises et puis tu pars ailleurs. Tu nous attends calmement. Quand il va finir son deuxième mandat de troisième république, à ce moment-là, on te dit, bon voilà, le président Alassane Ouattara est fini maintenant, tu peux venir. Voilà le problème des djihadistes. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est entourée de ses ennemis. Quand un pays est en développement comme ça, là, tous les pays des sous-régions aujourd'hui, là, regardez aujourd'hui, même des pays sur lesquels nous, on n'est même pas voisins, ils sont jaloux de nous. Ils sont jaloux de nous. Aujourd'hui, en Afrique, rien que pour le travail merveilleux que le président Alassane Ouattara est en train d'apporter à la Côte d'Ivoire,
Les gens veulent nous, c'est-à-dire les gens veulent nous tuer vivants, ils veulent nous brûler vivants, ils veulent brûler nos pays vivants. Avec toutes ces jalousies-là. Le président Alassane Ouattara maintient la sécurité en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui, nous sommes entourés des pays en problème. Le Mali, problème des djihadistes. Burkina, problème des djihadistes. La Guinée, coup d'État. Mali, Burkina, encore coup d'État. Niger, coup d'État. Vous pensez que si le président Alassane Ouattara n'est pas puissant là, un pays peut tenir comme ça? Un pays comme Côte d'Ivoire là, ça peut tenir comme ça? Aujourd'hui, le souhait de tous ces pays-là, c'est pour venir faire coup d'État à Tika en Côte d'Ivoire. Mais ils ont peur de qui? Du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous dites? Que si le président Alassane Ouattara n'est pas là, celui qui va venir là, ils vont avoir peur de ce dernier-là, comme le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tous nos forces de l'ordre, ils obéissent le président Alassane Ouattara. Ils le respectent parce qu'ils savent que c'est quelqu'un de très puissant. Mais vous avez quelle garantie que si le président Alassane Ouattara n'est pas là, celui qui va choisir là, nos militaires vont avoir peur de ce dernier-là et ils vont respecter les ordres de ce dernier-là, comme le président Alassane Ouattara. Et alors que matin, midi et soir, les gens sont en train d'instrumentaliser nos forces de l'ordre. Mais pour l'amour et la peur et le respect du président Alassane Ouattara, ils sont fidèles à lui. Vous avez une garantie pour dire que l'armée ivoirienne là, si le président Alassane Ouattara n'est pas là, celui qui va choisir là, ils seront fidèles à ce dernier-là, comme la manière dont ils sont fidèles à le président Alassane Ouattara. Alors qu'ils voient très bien que les amis qui sont en train de diriger leur pays aujourd'hui, comme des chefs d'État, vous pensez qu'ils n'ont pas envie de devenir comme eux? Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils se disent que c'est leur papa qui est au pouvoir. Ils se disent que c'est leur papa qui est au pouvoir. C'est que vous oubliez, même les militants de RHDP, je vous le dis, hein, je vous le dis, hein, même les militants de RHDP que vous voyez là, il y a beaucoup qui sont au RHDP à cause du président Alassane Ouattara. Hein. Et ils sont prêts, hein, ils ont dit, hein, si le président Alassane Ouattara part là et il quitte le RHDP, hein, je vous le dis, hein, si vous vous amusez avec le départ du président Alassane Ouattara, si vous vous amusez avec le départ du président Alassane Ouattara, RHDP là, on va chercher nos militants ici en plein midi là, avec torche. Amusez-vous. Et il n'a qu'à partir, il est fatigué. Il est fatigué. C'est ça de riz qui est sur sa tête ou bien quoi. Même les cyberactivistes RHDP. Je dis les cyber militants activistes RHDP. Il y a beaucoup qui sont encore dans le RHDP à cause du président Alassane Ouattara. Et plein, ils ont dit, il y a beaucoup qui ont dit, hein, dès que le président Alassane Ouattara quitte à la tête de Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas prêts pour suivre quelqu'un qui va venir au pouvoir et puis ils vont suivre ces derniers-là comme la manière donc ils ont fait pour le président Alassane Ouattara. Mais vous êtes tous conscients de ça. C'est la sorcellerie ou bien quoi? Ou bien vous êtes prêts à ce que le président Alassane Ouattara n'est qu'à partir et puis le RHDP là ça va finir. Parce que vous attendez très bien ce que les gens disent dans le couloir. Ce qui se dit dans le couloir là, vous connaissez. Même les cadres du RHDP que vous voyez là, ils sont là aujourd'hui, c'est à cause du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, si le président Alassane Ouattara n'est pas là, il y a beaucoup de cadres là. En tout cas, ça va chauffer. Il y a beaucoup de cadres, mais ils vont partir ailleurs. Ils vont se chercher. Moi, je pense que quand on a un monsieur comme le président Alassane Ouattara, on profite de lui. C'est vous qui venez vous arrêter et dire, ah, il est fatigué. Il est fatigué. Ça a 18 ans, il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça a 18 ans, il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais sinon, depuis à l'âge de 30 ans ici, là, il cherchait le pouvoir de Côte d'Ivoire. Mais vous l'avez refusé. Depuis avant la mort d'Houphouët, là, c'est-à-dire après la mort d'Houphouët, là, il cherchait à être le président en Côte d'Ivoire. À ce moment, il était très jeune. Vous l'avez refusé. Vous l'avez refusé. Vous avez fait c'est-à-dire vous avez fait un blocage pas possible pour l'empêcher de venir à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors que l'homme que la Côte d'Ivoire avait besoin pour diriger la Côte d'Ivoire après la mort d'Houphouët, là, c'était bel et bien le président Alassane Ouattara. Mais pour finir, là, ça s'est passé comment? Pour finir, ça s'est passé comment? Faut pas vous allez venir vous foutre de nous ici, hein. Laissez-nous tranquilles, hein. Laissez-nous tranquilles, on va avancer à nos pays, hein. Vous voyez cette histoire des djihadistes qui se passe aujourd'hui? Vous voyez les djihadistes qui entourent la Côte d'Ivoire? Savez-vous combien des attentats le pouvoir du président Alassane Ouattara font éviter la Côte d'Ivoire dedans? Savez-vous il y a combien des attentats qui ont échoué à cause du président Alassane Ouattara et son service de renseignement? Mais on ne peut pas tout venir nous dire pour éviter de semer la peur dans le cœur des Ivoiriens. Savez-vous combien des attentats de coups d'État la Côte d'Ivoire a tout fait puis ça n'a pas marché? Mais l'État ivoirien ne peut pas venir tout nous dire.
Vous pensez que qui peut faire ça là? C'est la force et le poids du président Alassane Ouattara qui fait tout ça. Même aujourd'hui, là, il y a beaucoup de pays qui collaborent avec la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est à cause de qui? C'est à cause du président Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez une garantie pour dire que si le président Alassane Ouattara n'est pas là, ces pays-là aussi seront fidèles à la Côte d'Ivoire? Comme la manière dont ils ont été fidèles à le président Alassane Ouattara? Quand il n'y a pas un homme de confiance à la tête d'un pays là, aucune personne ne fait confiance à ce pays là. Donc si le monde entier nous fait confiance aujourd'hui là, s'ils font confiance à la Côte d'Ivoire là, c'est parce qu'ils savent que celui qui est à la tête de Côte d'Ivoire là, c'est quelqu'un de confiance. Donc toute la confiance que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui là, ils bénéficient de ça à cause du président Alassane Ouattara. Avez-vous des garanties? S'il n'est pas là, c'est lui qui va venir là. Les gens seront fidèles comme ça à la Côte d'Ivoire? Il est fatigué où? C'est pas Paul Biya qui est en train de diriger Cameroun là. Les Camerounais, vous n'avez pas dit qu'ils sont fatigués de lui. Jusqu'à présent, ils sont en train de le défendre. Il n'a pas agi que le président Alassane Ouattara. Paul Biya est plus en forme que le président Alassane Ouattara. Paul Biya est plus en bonne santé que le président Alassane Ouattara. C'est quel genre de sorcellerie ça là? Ou bien on vous a envoyé parmi nous en cachette ou bien quoi? Dites-nous ça, on vous a envoyé pour venir infiltrer le RHDP pour pouvoir venir nous empoisonner. Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas, vous êtes en train d'empoisonner notre combat. Vous êtes en train d'empoisonner notre combat. Le combat que nous sommes en train d'amener pour la Côte d'Ivoire, là, c'est ce que vous êtes en train d'empoisonner. Vous êtes en train d'empoisonner le combat du RHDP. Vous avez quel problème? Vous connaissez mieux la politique que les ministres qui sont là. Vous connaissez mieux la politique que les ministres qui entourent le président Alassane Ouattara. Toutes les cartes du RHDP sont unanimes dessus qu'ils vont choisir le président Alassane Ouattara. Bédié qui était ici là, Alassane Ouattara a joué que Bédié. Est-ce que le président Alassane Ouattara a joué que Bédié? Mais Bédié voulait être candidat. C'est la mort qui a soulevé Bédié. Bédié voulait être candidat. Pendant tout ce temps-là, Bédié nous n'a jamais présenté quelqu'un ici en Côte d'Ivoire pour dire que voilà celui qui va me remplacer. Moi, je suis déjà vieux, donc je ne vais plus gouverner la Côte d'Ivoire. Bédié ne l'a jamais fait. Le choix de Bédié, c'était Bédié lui-même. Et les militants de Bédié et tout son entourage là, les choix c'était Bédié. À aucun moment, les militants de PDCI, ils ont fait savoir aux gens ici que non, Bédié est fatigué, Bédié doit se reposer. À aucun moment, les cadres de Bédié ont fait savoir aux Ivoiriens, au monde entier, que Bédié est fatigué, il faut qu'on remplace Bédié. C'est vous qui savez remplacer vos cadres. C'est vous qui savez remplacer vos cadres. Allez-y remplacer vos papas. Le président Alassane Ouattara, il reste à la tête de Côte d'Ivoire. Voilà. Vous avez compris? Ce n'est pas d'abord qu'on lui a donné pour aller gratter le sol de Côte d'Ivoire. On ne lui a pas donné d'abord. Tout ce qu'il fait là, c'est big. Et nous sommes conscients que le président Alassane Ouattara, sa force là, ça peut soulever big. Du moment sa force peut soulever un slow pour écrire si des feuilles là. Et puis quand il veut écrire feuilles là aussi, là, c'est déposer si tard. Donc du moment où le président Alassane Ouattara a la force pour soulever un big pour pouvoir écrire là, ça nous suffit. Ça nous suffit. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'a chargé. La Côte d'Ivoire n'est pas chargée sur la tête du président Alassane Ouattara. Donc là, on n'est qu'à se respecter. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Vous avez compris? Il y a des certaines choses là. Il faut qu'on se dise la vérité quoi. Les gens sont en train de penser à autre chose. On est en train de penser à autre chose. On avance, vous nous faites reculer. On avance, vous nous faites reculer. Le problème des trois premiers mandats de Troisième République, le monde entier a parlé, c'est aujourd'hui, tout le monde a oublié ça. Les gens passent à autre chose. Le monsieur gouverne son pouvoir. On est en train de préparer pour 2 ans encore. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas des histoires. C'est vous-même encore qui se dit les militants de RHDP. Et c'est vous qui venez nous retourner encore pour venir nous plonger encore dans une autre chose. On avance, vous nous faites retourner en arrière. On avance quand on finit quelque chose, on passe à autre chose, vous nous faites retourner. Quand vous regardez les cartes là, c'est quel cadre qui n'a pas envie de devenir président? Quand le président Alassane Ouattara avait choisi Amadou Bon ici là, comme le président du RHDP pour pouvoir continuer la Côte d'Ivoire, est-ce qu'Amadou a dit oh oh? Il a accepté non? Si Amadou avait peur là, est-ce qu'Amadou allait dire oh oh? Ahmed Bakayoko, c'était le choix du président Alassane Ouattara, tout le monde était unanime là-dessus. On savait que c'est Ahmed Bakayoko qui allait choisir. Malheureusement, il est parti. Mais est-ce qu'Ahmed Bakayoko avait dit non, non, non? Est-ce qu'Ahmed Bakayoko, il a dit non? Les ministres ont peur de quoi? Toi, ton papa vit encore, ton papa n'est pas encore mort. C'est toi qui viens dire à ton papa, mais le vieux, il faut pas que tu vas mourir, puis on va partager l'héritage là. C'est sorcellerie ou bien quoi? Ton papa vit, toi tu es là.
Et puis c'est toi qui viens dire à ton papa, mais il faut faire, tu vas mourir, on va partager l'héritage là parce que tu es déjà fatigué. L'argent est là, toi tu ne peux plus l'utiliser encore. Donc nous on est jeunes, nous on doit utiliser, mais il faut vite faire, tu vas mourir. Mais ça que si tu as eu l'occasion même d'empoisonner ton papa là, mais tu vas l'empoisonner pour qu'il part, parce que sa vie ne te dit absolument plus rien encore. Tout ce qui compte pour toi là, c'est l'héritage. C'est la cour que ton papa a là, le partage qu'ils vont se faire, l'argent qui se retrouve sur son compte bancaire, c'est ce qui t'intéresse. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire ce que le président Alassane Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire, vous vous en foutez complètement. Vous voyez, il n'est pas parti, il va donner pour une nouvelle génération. De quelle nouvelle génération vous parlez? De quelle nouvelle génération vous parlez? Voici Gbagbo qui est là. Gbagbo qui est dans votre main là. Jusqu'à présent là. Gbagbo et puis ses militants, ils sont tous unanimes là-dessus. Gbagbo est le candidat. Gbagbo est le candidat. Peut-être c'est la mort de Bédié qui va faire que Gbagbo va changer d'avis. Mais jusqu'à présent, Gbagbo, ils sont unanimes dessus, il est candidat. C'est parce que Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale. Si vous voyez aujourd'hui que les gars ne parlent pas là, ils ne parlent pas parce que c'est parce qu'ils savent que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ce sont tous les toï-boïs qu'ils étaient en train de faire ici là. Mais c'est pour que Gbagbo soit sur la liste électorale. Comme ça, ils vont le présenter comme président de la République demain en 2025 pour qu'il soit candidat à l'élection 2025. Vous pensez qu'ils sont en train de lutter pour que Gbagbo soit sur la liste électorale à cause des municipalités? Mais ils s'en battent les fesses avec les municipalités qui sont passées ici. Ils s'en battent les fesses avec ça. Le problème là, c'est l'élection présidentielle 2025, c'est ce qu'ils sont en train de viser. Et c'est vous qui allez venir nous parler ici de il est fatigué. Gbagbo n'est pas fatigué. Gbagbo même qui a un problème pour marcher, hein, mais on dit Gbagbo là, il faut qu'il soit candidat en 2025. Et c'est vous qui allez quitter pour venir nous dire que le président Alassane Ouattara soit candidat. Hein? Voici. Ou bien vous voulez, c'est la pire sorcellerie quoi. Ou bien les pays qui sont contre nous là, ils vous donnent l'argent en cachette pour que vous venez. Ça dit vous venez chier. Par exemple, je n'appelle pas ça parler. Peut-être qu'on vous donne l'argent pour que vous venez chier sur le président Alassane Ouattara. Vous venez aboyer, vomir sur la Côte d'Ivoire. Si peut-être que vous avez de l'amour pour le président Alassane Ouattara. C'est comme ça que vous avez de l'amour pour le président Alassane Ouattara. Vous êtes sûr que vous avez de l'amour pour lui, que vous vous souciez vraiment de son âge. Vous êtes sûr. Vous êtes sûr que c'est à cause de l'amour du président Alassane Ouattara que vous demandez à ce qu'il n'a qu'à aller se reposer. Que vous avez de l'amour pour lui. Au moins, vous êtes contre la Côte d'Ivoire. Vous êtes contre la tranquillité des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, là, on voit, vous voulez que, ça dit, vous voulez envoyer des désordres en Côte d'Ivoire pour que les militaires viennent nous diriger. Aujourd'hui, voici le Mali, le Burkina. Aujourd'hui, les militaires, c'est Poutine, c'est bandits, c'est voyous qui sont à la tête de ces pays-là. Mais aujourd'hui, là, ils sont plus purs que les djihadistes. C'est voyous, c'est délinquants militaires qui dirigent aujourd'hui Mali et puis Burkina. Mais ils sont plus, ils assassinent plus leur peuple même que les djihadistes. Parce que le djihadiste, lui au moins, il quitte ailleurs. Il n'y a personne qui le connaît. Il ne connaît personne dans ton pays. Il vient et puis il tue tout le monde. Mais toi-même toi-même qui connais ta population, toi-même qui connais ton peuple, toi-même qui as mangé avec eux, qui as grandi avec eux, vous avez tout fait ensemble. Mais c'est toi-même qui prends tes propres enfants, tu les tues. Hein? Celui qui a eu la chance, tu le prends, tu le mets en prison. Lui qui a eu la chance, lui aussi, il fuit, il quitte le pays. La liberté d'expression, personne ne peut ouvrir la bouche pour parler. Mais tu es plus pur que les djihadistes. Donc c'est ce genre de force-là que vous voulez chez nous. C'est ce genre de désordre que vous voulez chez nous. Aujourd'hui, tout peut ouvrir la bouche pour parler au Mali. Mais c'est la pure dictature. Ils sont plus purs que Poutine aujourd'hui. Burkina aujourd'hui, qui peut parler au Burkina? Chaque jour que Dieu fait des enlèvements, les gens sont en train de disparaître. C'est-à-dire les gens sont en train de disparaître. On ne retrouve ni leur corps. On ne les retrouve même pas. Ils sont morts, ils sont vivants, personne n'en sait. On enlève les gens, on les met en prison. On enlève les gens, on les tue. On prend les gens, on les chasse. On les met hors du pays. Aujourd'hui en Guinée, qui peut ouvrir la bouche pour parler? Tu es ennemi de pouvoir, soit tu es avec le pouvoir, soit tu es considéré comme ennemi de pouvoir. Et si tu es considéré comme ennemi de pouvoir, tu dois mourir, tu n'as pas le droit à vivre. C'est ce genre de choses que vous voulez chez nous en Côte d'Ivoire. On a entouré avec des pays comme ça, et c'est à ce moment-là, vous demandez à ce que le président Alassane Ouattara n'est qu'à partir. C'est à ce moment-là, vous trouvez que le président Alassane Ouattara, là, il est Dieu, son âge est déjà avancé, il n'est qu'à partir. Mais vous comptez sur quoi? Avec toute l'insécurité qui nous entoure là, avec toute
toute cette insécurité qui nous entoure là, c'est à ce moment-là vous demandez à ce qui n'est qu'à partir. Si le président Alassane Ouattara a de l'amour pour la Côte d'Ivoire, moi je pense que ça ne doit même pas lui traverser à l'esprit pour dire que en 2025, il faut que je choisisse quelqu'un. Non, 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 il doit rester avec la Côte d'Ivoire. Lui, il doit rester il reste à la tête de la Côte d'Ivoire. Là où ils vont dire 5 ans là, cette histoire des petits bandits qui nous entourent là, on va trouver une solution. Quand ils ne seront plus là, le pays est tranquille. À ce moment, tous nous allons demander à le président Alassane Ouattara, il y a maintenant, il y a sécurité à la sous-région. Mali, c'est un civil qui est au pouvoir. Burkina, un civil est venu au pouvoir maintenant. La Guinée, il y a un civil qui est venu au pouvoir maintenant. Maintenant, monsieur le président, vous pouvez aller vous reposer. Mais vous allez jouer au coin ici, en train de nous embêter, en train d'envoyer à travers votre téléphone. Non, le président Alassane Ouattara, il est fatigué, il doit partir. Macky Sall, là, bientôt Macky Sall va partir. Il est venu dire au revoir à Dieu, au revoir à le président Alassane Ouattara. Qui sera à la tête du Sénégal? Vous ne vous souciez pas, hein? Vous ne vous posez pas la question. Hein? Si jamais le Sénégal tombe dans la main d'un malfrat, là, mais c'est fini, on ne foutu à jamais. C'est quel pays qui va rester encore pour pouvoir tenir l'Afrique de l'Ouest? Ça va rester la Côte d'Ivoire seulement. Ça va rester la Côte d'Ivoire seulement. Donc moi je pense que la Côte d'Ivoire, on doit maintenir le président Alassane Ouattara jusqu'à ce que tout ce problème de l'insécurité qui nous entoure soit résolu. Toute cette histoire des putschistes bandits, des militaires à la tête du pays soit résolue. À ce moment-là, on peut dire à le président Alassane Ouattara, maintenant que les choses sont rentrées en ordre, monsieur le président, vous pouvez partir. Les djihadistes cherchent à rentrer dans notre pays à tout moment. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire est puissante, on est fort. Avec des relations du président Alassane Ouattara, avec la poids du Côte d'Ivoire. Qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à atteindre la Côte d'Ivoire, on va venir choisir quelqu'un pour venir le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous avez des garanties pour dire que cette personne-là va obéir à le président Alassane Ouattara. Mais il peut récupérer le fauteuil et puis il va commencer à désobéir le président Alassane Ouattara. Et vous pensez que quand il faut être déjà installé là, quand il va commencer à désobéir le président Alassane Ouattara, on va venir le prendre comme ça pour dire non, pour le jeter au dehors, sort dans ton bureau. Ah non, 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 hein. Il va gouverner jusqu'aux prochaines élections. Mais jusqu'aux prochaines élections, là, comment les choses vont se passer? Hein? On n'a aucune garantie. Si le président Alassane Ouattara fait un choix aujourd'hui, vous avez des garanties pour dire que la personne là, il va venir, il va obéir le président Alassane Ouattara 100%. Et le pouvoir n'est pas bon, hein? Faut pas vous aller vous amuser, hein? Le pouvoir là, c'est pas bon, hein? Le pouvoir, c'est pas bon, hein? La famille, faut pas vous aller vous amuser, hein? Le président Alassane Ouattara peut choisir quelqu'un aujourd'hui. La personne est à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis je vous assure que, c'est-à-dire en quelques mois là, on ne va même plus reconnaître ce dernier. On ne va même plus le reconnaître. C'est-à-dire tout ce que le président Alassane Ouattara combattait là, il va venir embrasser tout ça. Et tout ce que le président Alassane Ouattara faisait à tout là, il va venir les gifler et tous. Le pouvoir là, c'est bizarre, hein? Le pouvoir présidentiel que vous voyez là, le fauteuil présidentiel que vous voyez là, c'est-à-dire tu es bon et puis tu viens dedans là, tu deviens méchant. Tu peux être méchant au dehors, mais dès que tu as tes fesses dessus là, tu deviens gentil. Donc c'est un fauteuil caméléon. Donc ça change, ça transforme. Ça change et puis ça transforme. Parce qu'une fois que tu es dedans là, tu as tellement la force que tu te dis, mais attends, lui là même moment je suis en train de l'obéir là, je suis plus puissant que lui. Toute la force que lui il avait là, c'est moi j'ai ça aujourd'hui. Et puis lui il reste avec, et puis il me donne des ordres. Le gars là même il est qui même pour que moi je puisse l'obéir. Ça peut arriver, hein, la famille. Ça peut arriver, hein. On peut choisir quelqu'un aujourd'hui, on dit non, lui là c'est le fils du président Alassane Ouattara. Et puis il vient s'asseoir dans le fauteuil là. Et puis quelques mois net là, tellement que dose de fauteuil là va lui monter en l'esprit là. Il va s'asseoir un jour et puis il va se dire, attends, Shaoula même là. Mais c'est moi ici le chef d'État. Mais je ne peux pas accepter que mon pouvoir, on vient me donner des ordres sur mon pouvoir. Avant là, il était le chef d'État. Moi j'étais son ministre ou bien j'étais son bon petit. Il pouvait me donner des ordres. Mais aujourd'hui, c'est moi je suis assis là. Est-ce que je suis obligé même de l'obéir? Et puis il va commencer à désobéir le président Alassane Ouattara. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu. Si vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu. C'est un fauteuil présidentiel là, ton propre enfant là, il devient président et puis il te désobéit. C'est le pouvoir présidentiel qui fait ça. Ton propre enfant il est dedans là, et puis tu lui dis ça là, et puis il te dit non papa, il faut laisser pour toi là.
C'est moi ici là, c'est pas toi qui es là. Tu as déjà fait ton temps. Ton temps là, tu as déjà fait. Tu nous as assez donné les ordres. Donc toi, il faut te mettre de côté. Moi, je fais les choses à ma façon. Parce que c'est moi qui suis à la tête du Côte d'Ivoire. Et puis on va s'asseoir comme ça, nous tous on va commencer à mordre nos doigts. Mais lui là, il nous a eu. Mais lui là, il a eu le président Alassane Ouattara. On n'a jamais imaginé que lui là pouvait faire ça ici. Vous n'avez pas vu ça ici? Qui parmi vous pouvait imaginer que Daniel Kablan-Delka pouvait trahir le président Alassane Ouattara? Qui parmi vous pouvait imaginer que Daniel Kablan-Delka pouvait trahir le président Alassane Ouattara? Alors que Daniel Kablan-Delka était à 2 doigts d'être le choix du président Alassane Ouattara à la tête de Côte d'Ivoire. Qui parmi vous pouvait imaginer que Amontano pouvait trahir le président Alassane Ouattara? Qui parmi vous pouvait imaginer que Amontano pouvait trahir le président Alassane Ouattara, cracher sur le président Alassane Ouattara? Qui parmi vous pouvez l'imaginer? Alors qu'il était le beau petit du président Alassane Ouattara. Alors qu'il pouvait même être le choix du président Alassane Ouattara pour être à la tête de Côte d'Ivoire. Qui parmi vous pouvez imaginer que Mabrice Touaké pouvait trahir le président Alassane Ouattara? Alors que le président Alassane Ouattara lui avait tout donné. Il avait tout donné à, comment on appelle ça, à Mabrice Touaké. Mais à la dernière minute, ça s'est passé comment? Mabrice Touaké l'a trahi. Hein? Donc vous voulez quoi? C'est quoi? C'est quoi? Hein? Mais ce n'est pas avec moi, voici ça. Hein? Qui parmi vous pouvez imaginer? Donc la famille, c'est pour vous dire là, la confiance politique là, il ne faut pas vous aller trop mettre la confiance. Aujourd'hui là, le papa il est avec nous. Il est vivant, il est en bonne santé, profitons. Il est vivant, il est en bonne santé, profitons pour que ce monsieur-là puisse nous envoyer loin et très très loin. Là maintenant, après celui qui va venir là, même en 10 ans, si la personne n'est pas prête à apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas avoir des effets sur la Côte d'Ivoire. Mais si on se presse et que le président Alassane Ouattara laisse la Côte d'Ivoire comme ça, celui qui va venir à la tête là, s'il n'est pas pris, nous amener quelque chose, c'est fini parce que, sachez une chose, une fois le président Alassane Ouattara part là, il ne peut plus revenir, il est parti pour toujours, il ne peut plus revenir. Donc nous devons profiter pour qu'il envoie le pays très loin. Très loin. Là comme ça, celui qui va venir, pendant 10 ans, il a travaillé, il n'a pas travaillé, ça ne peut pas avoir des effets sur la Côte d'Ivoire. Nos amis c'est-à-dire les pays voisins qui ne nous aiment pas là, il n'aura pas le temps de nous rattraper. Et là, il n'aura pas le temps de nous rattraper parce qu'on est déjà loin. Mais si en l'air on dit à le président Alassane Ouattara il faut partir, alors que à cause de notre développement, nous avons des ennemis partout. Même des pays même qui ne sont même pas voisins avec nous, ils sont devenus nos ennemis. Et vous voulez que nos pays tombent dans leurs mains. Le président là, il fait partie, il est fatigué. Le vieux là doit se reposer. Il est fatigué, il doit se reposer. Wasmata de Kouroumania, Wasmata de Kouroumania, il est fatigué. Il a combien d'hectares de champs de cacao? Ou bien c'est un machette, il prend pour aller balayer son champ de cacao et puis il est fatigué. Hein? C'est chargement c'est remorque, il charge avec les 100 kilos de sacs de riz. C'est les 100 kilos de maïs à l'intérieur. C'est ça qu'il prend pour charger le remorque avec. Il est fatigué. Les machines qui sont en train de bitumer la Côte d'Ivoire là, c'est lui qui est chauffeur de ces machines-là. Alassane Ouattara est fatigué. Les universités, les hôpitaux qu'il est en train de construire là, c'est lui qui vient prendre les briques là pour donner à le maçon en haut. Il est fatigué. Il est fatigué, les pompes qu'ils sont en train de construire là, quand ils finissent de couler le béton là, c'est Alassane Ouattara qui vient soulever le béton là pour donner à les blancs ou à les chinois là, et puis ils vont poser le béton là. Il est fatigué. Les bennes qui vont charger les sables et puis les ciments pour venir là. C'est le président Alassane Ouattara qui prend ça pour mettre dans les bennes là. Ah, il est fatigué. De quoi vous nous parlez? Les barrages hydrauliques qu'ils sont en train de construire, c'est le président Alassane Ouattara qui va creuser les trous là. Pour qu'ils viennent placer les machines là-dedans, il est fatigué. Vous êtes dans quel film? Les gars, en fait, dites-nous si c'est la sorcellerie là, dites-nous. Si c'est la sorcellerie, dites-nous. Ou bien si vous êtes avec nous pour nous faire avancer, dites-nous. Si vous êtes avec nous aussi, pour nous détruire, dites-nous. Parce qu'il y a un proverbe du là qui dit là que Nindougou, je ne sais pas comment traduire ça en français. Ça dit, moi, Nindougou, il dit, Nindougou, mais Nindougou, il tolo.
Mais je vais essayer de traduire un peu le truc, le proverbe en français. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on dit, il y a un proverbe du là qui dit, ton pire ennemi là, ton pire ennemi, tu peux le connaître. Mais ton pire ennemi qui fait semblant d'être ton ami, c'est-à-dire il est ton ami, mais en même temps, c'est ton pire ennemi. Mais le fait d'être ton ami là, ça devient difficile pour toi de savoir que lui là, c'est mon pire ennemi qui est là. Mais comment tu peux savoir? Quelqu'un qui dort avec toi, qui te donne à manger, qui fait semblant de se soucier pour toi. Toi-même, tu lui fais énormément de confiance alors que c'est ton pire ennemi. En réalité, il est là pour te détruire, il n'est pas là pour t'aider. Ou bien dites-nous, c'est dans ce film-là que vous êtes, ou bien en réalité, vous êtes avec nous. Sauf c'est quelle histoire de fatigué, ça ne finit pas. À chaque fois, c'est vous qui êtes dans vos fatigués là. Quand Ahmed Barayoga était là, c'était le même fatigué là. Il est fatigué. D'après vous, il est fatigué. Si on s'était focalisé sur vos dits là, mais aujourd'hui, on allait trouver qu'on avait déjà enterré le président Alassane Ouattara. On a vu tout ça quand Ahmed Barayoga était là. C'était le même chanson là. En élection 2020. Je dis bien élection 2020, c'était la même chanson là. Ah, le vieux, il est fatigué. Il faut qu'il choisisse quelqu'un. Il est fatigué, il doit se reposer. Mais il est là encore. C'est ce même Alassane là qui est en train de servir la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara en 2020 que vous avez dit qu'il est fatigué là. C'est lui qui est en train de conduire ce mandat là. Le mandat même, il est presque bientôt fini. Il est presque bientôt fini. Alors que vous êtes en train d'aboyer sur les réseaux sociaux ici. On dirait après 2020 là, il y a quelqu'un qui vous a dit que, c'est-à-dire dans 2 mois, mais il doit mourir. Il ne peut plus encore, il est fatigué. Mais si la Côte d'Ivoire était un charge sur son dos là, en tout cas, il a réussi à transporter la Côte d'Ivoire encore. Si c'est un barrage que vous l'avez chargé avec, il est vieux, il a réussi à marcher avec. Donc de quelle vieillesse vous nous parlez encore? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est de quelle vieillesse vous nous parlez? 2020 là, c'est le même vieux là, vous avez dit qu'il est fatigué ici. 2020 là, c'est le même vieux là, vous avez fait cours aux Ivoiriens ici, qu'il ne peut plus rien encore, il est fatigué, il faut qu'il se repose. C'est le même vieux là qui est là. C'est lui qui est là. Donc, quand vous avez transformé Côte d'Ivoire en barrage pour mettre sur sa tête là, il a réussi à marcher avec. Et voilà, il est en train de nous faire sortir ce mandat là. Bientôt, ce mandat là, ça sera la fin. Donc, vous nous parlez de quel fatigué? Laissez nos papas, il va diriger nos pays. Arrêtez de nous embêter avec votre histoire de fatigué. Sinon, on va commencer à s'insulter entre nous. Il ne faut pas vous aller faire que les autres vont venir se moquer de nous. Arrêtez avec pour vous. Là, fatigué. Les militaires qui sont en train, avec tout ce que nous on est en train de voir dans les pays qui sont en désordre là, c'est qu'on est en train de voir de nos 2 yeux, au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée, c'est que nous on est en train de voir là. Et ça vous allez vous amuser que nous on va demander le départ du président Alassane Ouattara. Il va donner la Côte d'Ivoire dans la main de quelqu'un d'autre. Et puis ils vont venir instrumentaliser nos chefs de guerre là. Et ils vont faire coup d'état. Vous pensez que c'est des idiots? C'est à cause de l'amour qu'ils ont et tous ils ont pour le président Alassane Ouattara. Qui ne veut pas devenir président de la République? Vous pensez qu'ils sont idiots? Ils voient leurs camarades, ils voient leurs amis. Voici des vauriens comme la Assimi, des Ibrahim comme ça là. Est-ce que ceux-là, ils ont la capacité et puis le nouveau de nos chefs de guerre là? Mais eux, ils dirigent leur pays. C'est parce que le président Alassane Ouattara est là. Vous allez, faut pas, c'est des bêtises comme ça, les Maliens, ils ont fait là, et puis Ibeka est tombé. Et c'est ces conseils-là qu'on les a donnés. C'est dans ça que vous êtes là, c'est dans le même film là, vous êtes. Vous allez rester dans bêtises là encore là. Le pays là, ça va, le président Alassane Ouattara va partir, il va donner le pays là à quelqu'un d'autre, et puis, c'est fini comme ça. À nos grands surprises, on est là. Restez dans vos bêtises, et puis le pays là va nous échapper. Sécurité d'Afrique de l'Ouest en l'air là, c'est la Côte d'Ivoire et puis Sénégal. Macky Sall part bientôt. Donc, on doit se soucier. Donc, le président Alassane Ouattara doit rester pour garantir d'abord la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Après, maintenant, là, on peut lui dire de partir. Mais lui, il doit rester. Entre les deux, là, il faut qu'il reste. Macky Sall voulait rester. Comme ça n'a pas marché, il a décidé de partir. Mais entre le président Alassane Ouattara et puis Macky Sall, là, il faut qu'il reste. Jusqu'à ce que ces putschistes-là ne soient plus à la tête de ces pays-là. Là, à partir de là, maintenant, là, on peut demander le départ de ce dernier-là. Mais vous allez dire, on va les demander, ils n'ont qu'à partir, on va compter sur qui? Après, on va compter sur qui? Quand vous regardez la sous-région, on peut compter sur quel pays en l'air là? Les pays sur lesquels on peut compter là, et même là, c'est sur le président Alassane Ouattara, tous sont en train de compter. Mais si le président Alassane Ouattara n'est pas là, on va compter sur qui? Pour pouvoir résoudre tous ces problèmes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'était juste mon petit mécontentement envers tous ceux qui demandent le départ du président Alassane Ouattara. Restez tranquille, hein. Non, papa, là, il ne va pas quelque part. Hein. 2025, là, c'est le président Alassane Ouattara.
Voilà. C'est le président Alassane Ouattara. Deuxième mandat de Troisième République. À te bouger, ça ne bouge pas. Papa, tu ne bouges pas. Hein?